sommes penchés sur la notion de convergence à deux échelles géométriques, telles que initiées par et ce pour les formes différentielles définies donc sur une variété de manière quelconque M. Le problème que nous posons ici, c'est d'homogénéiser le problème de minimisation défini ici en 25, toujours par une fonctionnelle intégrale f. Mais cette fois-ci, nous travaillons sur les variétés de manière que nous supposons ici étant parallélisables et compactes. Dans notre intégrante f est définie sur le fibré tangent de la variété. Nous mettons dans les hypothèses H1, H2, H3 de croissance non standard sur cette intégrale. Et ces trois hypothèses nous permettent de conclure sur l'existence et l'unicité de la solution de notre problème de minimisation. Maintenant, pour pouvoir homogénéiser ce problème-là défini en 25, il nous a fallu étendre la convergence à deux échelles géométriques au cadre des espaces de Orlich. Et c'est l'objet de la définition 3 que voici. Pour cela, nous donnons M et N, deux variétés riemanniennes de même dimension. Et là, nous disons qu'une suite de formes différentielles dans l'espace de Orlich, que nous notons oméga epsilon, converge à deux échelles faibles vers une forme oméga 0 lorsque la relation 27 que voici est vérifiée. Et dans cette relation 27, nous avons là le point P epsilon tel que défini en 28, qui est donc l'équivalent sur la variété du point x sur epsilon que nous avons dans les espaces là. Et là, nous notons cette convergence à deux échelles géométriques dans l'espace des cas formes de Orlich par la relation 29. Avec cette définition, nous montrons également le théorème de complexité, à savoir que de toute suite de cas formes différentielles bornées dans l'espace de Orlich L-phi, on peut toujours extraire une sous-suite qui converge à deux échelles faibles. Et avec ce théorème de complexité, nous parvenons donc à homogénéiser notre problème de minimisation initiale. Nous avons obtenu donc ce troisième résultat de convergence, donné ici en théorème 3. Et là, nous disons que la famille des minimiseurs de notre problème initial 25, U epsilon, et la suite de ces différentiels des U epsilon convergent à deux échelles faibles suivant les relations 30 et 31. Et là, le couple donc de fonctions U0, U1 est cette fois-ci solution unique dans l'espace que nous mettons H10 Fi d'un problème homogénéisé global, défini ici en relation 33. Donc voilà un peu notre troisième résultat de convergence que nous avons obtenu cette fois-ci dans le cadre d'une variété riemannienne quelconque. Honorable membre du jury, distingués invités, après donc la convergence à deux échelles géométriques, nous sommes penchés sur la notion de mesure de Young à deux échelles d'un gradient dans les espaces de Orlich. Donc le problème que nous posons ici, c'est d'homogénéiser la famille des fonctionnels intégrales f epsilon définie ici par la relation entre tas. Donc ici, notre intégrante f vérifie les conditions H1, H2 de périodicité, H3 de croissance non standard dans les espaces de Orlich. Sauf que là, nous n'avons pas mis d'hypothèse de convexité sur notre intégrante f. Alors, lorsque nous n'avons pas d'hypothèse de convexité sur l'intégrante f,
une méthode pour